Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo qui a fait polémique ces derniers jours concernant un vaccin qui a été trouvé. Et cette vidéo, on voit elle met en scène deux médecins qui échangent. Le premier avance qu'il y a un vaccin qui a été trouvé, qui est le BCG. Et le deuxième propose de faire le test en Afrique. En Afrique, sur les Africains. Comme cela a déjà été fait sur les prostituées, parce que par rapport au traitement, enfin à la recherche d'un traitement pour le sida, donc les soi-disant médecins allaient en Afrique et tester leurs médicaments, les traitements sur les prostituées. Ils leur donnaient ce traitement à prendre et leur disaient d'aller faire leur travail, quoi, avoir des rapports non protégés avec leurs clients, ce qui les exposait directement au virus du sida. Bon, ici, ils veulent faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent, étant donné qu'en Afrique, il y a très peu de moyens sanitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a ni gants, très peu de gants, très peu de masques. Donc déjà pour se prémunir de tout ça, les moyens sanitaires ne sont pas là, hein. L'eau, l'électricité, des choses dont on a besoin justement pour faire face à cette épidémie. On va dire les 5 gestes barrières, hein, se laver les mains, etc. Ça, vous avez besoin d'eau. Donc vous arrivez dans des endroits reculés en Afrique où il n'y a pas d'eau, forcément vous êtes les premiers exposés. Donc eux, étant donné qu'ils trouvent que l'Afrique en fait sont pas assez démunis, ne sont pas assez dans le pétrin, alors ils veulent faire leur test là-bas, ils disent on va les achever, étant donné qu'ils sont morts déjà, allez on va achever les cadavres. Donc ils vont aller en Afrique pour faire leur test de BCG. Et si ça marche, ils viendront faire les tests après sur les animaux. Si ça marche, ils iront faire les tests en Occident. Donc vous voyez ici le mépris de l'Occident envers l'Afrique. Clairement, hein, envers l'Afrique noire. Qu'est-ce que je dois dire par rapport à ça? Ou qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Ou je demanderais même, qu'est-ce que cela m'évoque-t-il? Moi, personnellement, je m'en fiche complètement. Il faut dire ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le premier scandale. On en a tellement l'habitude de ce genre de réflexion, de ce genre de vidéos et autres, que aujourd'hui, ce ne sont même plus des scandales. Mais aujourd'hui, le racisme est justifié. Pour ma part, se justifie par une chose. Si aujourd'hui il y a autant de racisme envers le noir, autant de mépris envers le noir, ce n'est pas par rapport à sa couleur de peau. Non. Dire ça, c'est oublier ce que le noir a été. Je ne parle pas du noir en tant qu'esclave, comme on veut le montrer dans tous les livres d'histoire. Depuis que l'on commence la scolarité, on montre que ça. Hein. De toute façon, c'est ce qui est fait, c'est un lavage de cerveau. Parce que pour ma part, comme je dis toujours, si tu ne connais pas ton histoire, on te racontera des histoires. Avant cela, il faut connaître l'histoire du noir. Donc, l'homme noir doit d'abord se connaître soi-même. Pourquoi l'homme noir doit se connaître soi-même? Et là, ça va rejoindre ce que je disais au début. Donc, parce que l'homme noir, en fait, ne sait pas d'où il vient. La seule histoire qu'il a de lui, c'est une histoire d'humiliation. D'humiliation, d'asservissement, d'accord, de massacre, de torture, de viol, de pillage et de tout ce que vous voulez. Il n'y a que ça, il n'y a que cette image-là qu'on a mis dans la tête de l'homme noir depuis sa tendre enfance, depuis des générations, et c'est ce qui a été transmis aux générations futures jusqu'à nous arriver à nous, la dernière génération. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'homme noir, il faut que l'homme noir sache d'où il vient réellement, d'où est-ce qu'il prend en fait ses racines. Donc, quelles sont ses racines? Les racines, vous les prenez quand? 400 ans? Il y a 400 ans? Quand on a l'esclavage? Non, le noir est beaucoup plus récent que ça, plus ancien que ça. Pourquoi? Tout simplement, regardez. On vous dit que le premier homme vient d'Afrique. Le premier homme vient d'Afrique, donc l'histoire de l'homme noir remonte depuis la nuit des temps. Donc restons logiques. Maintenant, je vais vous donner un petit indice et après je vous invite à faire vos recherches personnelles. Je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Nation de l'agriculture de Cheikh Anta Diop. Beaucoup de personnes en ont entendu parler, mais combien l'ont-ils lu? Je invite tous les noirs à lire ce livre parce que là vous connaîtrez la genèse de l'homme noir, d'où est-ce qu'il vient. Et vous allez comprendre que toute la civilisation que l'on connaît moderne est basée sur la civilisation sur la civilisation égyptienne, Égypte antique.
Et quand j'ai Égypte antique, l'Égypte noire, hein, c'est pas l'Égypte que vous voyez avec des Arabes que l'on voit aujourd'hui, non. Parce que l'Égypte, à la base, c'est l'Égypte noire. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez ce genre de... Quand vous savez que la civilisation moderne entière, toutes les grandes techniques, les grands savoirs dans tous les domaines que ce soit dans la psychologie, dans la philosophie, dans l'astronomie, dans les mathématiques, dans tout ce que vous voulez, dans l'architecture, tout vient de l'Égypte, tout vient de l'Afrique noire. Et aujourd'hui encore, énormément, tous les historiens du monde sont fascinés par la création, par les pyramides, par le sphinx de Gizeh, etc. Tout le monde est fasciné par ça. Mais peu nombreux vont accepter que tout cela, ce sont des noirs. Quand on voit les statues qui se ressortent, que l'on peut retrouver dans tous les musées de France ou à Londres ou autre, hein, quand on voit les traits des statues, on voit clairement que ce sont des traits de noir, avec des lèvres de noir, avec un nez de noir, avec des cheveux de noir, avec tout simplement la peau noire. Eh bien, tout cela, en fait, les historiens continuent à le réfuter, comme quoi ce sont des noirs qui sont la base. Alors moi je vous dis, je parle maintenant aux Noirs, je m'adresse directement aux Africains et aux Noirs en général dans toute la planète. Nous indigner quand on entend ce genre de propos, c'est pas les propos qu'on entend, hein. Les chefs d'État se sont relayés par rapport à ça. Donc les chefs d'État l'ont fait, et alors? Est-ce qu'on n'a pas l'habitude? Oui, que ce soit les chefs d'État, les journalistes, comment dire, les acteurs, les actrices, les personnes reconnues, les youtubeurs, tout le monde piétine les noirs. Pourquoi? Tout simplement parce que le noir ne se connaît pas. Donc il faut d'abord que le noir se connaisse d'une part et qu'on arrête de pleurnicher. Alors qu'on ne me parle pas de signer une pétition, qu'on ne me parle pas de nous indigner, de faire une grève ou je ne sais quoi. Non, nous n'avons plus le temps de faire ça. Maintenant il faut passer à l'action. Arrêtons de réagir, plutôt agissons. Soyons dans l'action, pas dans la réaction. Parce que si tu réagis, c'est que quelqu'un qui a agi. C'est une personne, ta réaction vient d'une action d'une autre personne. Tu n'es pas maître, donc tu n'es pas maître toi-même de tes mouvements, de tes choix. Donc aujourd'hui, agissons. Comment agir? Moi, je dis une chose. Si aujourd'hui la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la Chine est la première puissance mondiale. Si elle n'est pas la puissance mondiale, elle est en phase de le devenir dans pas très longtemps, devant les États-Unis. Mais là, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, 30 ans, 25-30 ans de cela, la Chine encore était humiliée, la Chine était torturée, la Chine était pillée, violée et tout ce que vous voulez par tous les États, que ce soit par le Japon, par l'Occident en général, l'Europe en général. Ils allaient en Chine et faisaient ce qu'ils voulaient. La Chine a fait quoi? Elle a chassé tout ce beau monde, d'accord? Il y a eu une petite guerre, une petite guerre civile qui a fait plusieurs morts. D'accord, mais en tout cas, c'est replié sur elle-même. Elle a formé ses frontières, elle a appris le patriotisme, à s'aimer soi-même. D'abord, à travailler pour son pays, pour le bien de son pays et l'avenir de ses descendants. Toujours rester à l'intérieur de ses terres. Certes, elle a été divisée pendant plusieurs années. Et c'est justement là, récemment, qu'elle a été réunie. Parce que la Chine a été divisée, mais c'est quand les envahisseurs, que ce soit le Japon, l'Angleterre et autres, ont commencé à envahir la Chine. Là, ils se sont ralliés, ils se sont rassemblés, leur union a fait leur force, et jusqu'à aujourd'hui, la Chine ne fait qu'un bloc. C'est pour ça que la Chine effraie tout le monde. Bien, alors le calcul est simple. Vous voulez qu'on soit fort? Vous voulez que les gens arrêtent de nous mépriser? Parce que le mépris vient de notre pauvreté, tout simplement. La Chine est forte, la Chine est tenue en estime parce que la Chine est riche. La Chine, c'est 70%, c'est 80% de la production mondiale. Tout simplement. Aujourd'hui, la Chine est malade, c'est le monde qui tousse, tout simplement. La Chine a fermé ses usines, c'est personne qui mange. Tout simplement, c'est toute l'économie mondiale en fait qui prend un coup. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue la pierre angulaire de l'économie mondiale. L'Afrique, est-ce que l'Afrique ne peut pas le devenir? Tout à fait. Parce que l'Afrique a toutes les richesses mondiales, détient toutes les richesses du monde. Que ce soit l'or, le pétrole, le ciment, le gaz, tout ce que vous voulez se trouve en Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, nous sommes riches, multimilliardaires en Afrique. Et nous pourrons le devenir. Si demain, tous nous entendons à faire en sorte à ce que l'Afrique redevienne ce qu'il était dans le temps, c'est-à-dire un royaume, c'est-à-dire le berceau de la civilisation du monde, vous verrez que, et ça on est en train de le devenir, et vous verrez que
les rapports de force vont changer. Les rapports de force ont commencé parce que les jeunes aujourd'hui ont pris le flambeau. Je ne parle pas de nos pères. Nos pères ont échoué. On peut le voir avec les dirigeants, ils ont tous échoué. Tous les grands docteurs, docteurs avec un doctorat, 3 fois docteur de je ne sais quoi en Afrique, ils ne valent rien. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais la majorité qui sont là à collectionner les titres d'estime, tout simplement sans agir concrètement pour le bien de la population. Leur honneur est aussi monnayable que du blé, donc ils n'ont aucune valeur. Aujourd'hui, ceux qui ont une réelle valeur, c'est la jeunesse qui prend le flambeau. Donc j'encourage fortement à aider l'ONG Urgence Panafricanisme, voilà, dont le président est Kémy Séba, qui sont dans l'action, qui n'attendent pas que ce soit les États, qui ne disent pas que non, ce sont les dirigeants qui doivent mener ce genre d'action. En ce moment, on a besoin de masques, il y a besoin de masques et de gants, de l'eau, des kits en fait, justement pour pouvoir faire face à ce virus. Encourageons-nous les uns les autres et prenons-nous en main nous-mêmes. N'attendons pas que les choses soient faites par telle ou telle personne, tout simplement. Alors moi, les polémiques comme ça, oh l'Afrique est rabaissée, non mais on en a marre, on s'en fiche, franchement on s'en fiche. Ils pourraient insulter tous les Africains tous les jours, que ça me ferait ni chaud ni froid. Aujourd'hui on en a marre de ça, je veux dire, on a été en France. Pour ma part, j'ai été en France. En France, le racisme est présent, les Noirs. On n'attend pas de toi, quand on voit un Noir ça reste un Noir. Donc que tu sois malgache, que tu sois antillais, que tu sois comorien, maoré, tout ce que vous voulez, ou ivoirien, burkinabé, ils s'en fichent. Un noir reste un noir. Donc on en a mangé en fait du racisme. Pour ma part ça ne m'a jamais touché parce que je m'en fiche, j'attends pas qu'ils me nourrissent. Donc ça doit être la même mentalité pour tout le monde. Il faut qu'on sache d'où on vient. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui c'est la civilisation qu'il y a aujourd'hui, c'est grâce au peuple noir. Je ne dis pas de vous appuyer et de vous bercer par le passé, de vous laisser bercer par le passé. Non, je vous demande de vous appuyer sur le passé pour mieux construire le futur. Parce que c'est le futur qui compte. Le passé est ce qu'il est. Le passé est ce qu'il est. Maintenant, c'est à nous de façonner notre futur. Tout simplement. Donc arrêtons de dormir sur nos lauriers. Voilà, tout simplement. Donc pour ma part, c'est bon. Et je vous dis à la prochaine. À quand à demain pour une prochaine vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire pendant ce confinement. Allez, je vous remercie à tous. Au revoir.